stay tonight? Just looked into your eyes. Do you wanna keep the secret? Alors là encore un autre concept. Donc voici Joël, le propriétaire de ce si joli véhicule. Alors vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà, Joël, au niveau de la motorisation de ce véhicule? Alors, la motorisation, c'est une motorisation qui vient d'une moto, une Yamaha 1300 XJR d'origine. Bon, enfin, quelques petites bricoles bon, pour avoir un petit peu plus de chevaux, mais bon, ça va développer dans les 120-130 chevaux. Pour 480 kg, c'est bien, c'est un bon compromis. Hein, c'est une auto bon, qui est très joueuse. Hein. Il faut même en hiver, quand vous sortez, vous avez bien chaud. Hein. Voilà, après c'est une conception américaine. Voilà, il y a un championnat de France avec ces véhicules-là. C'est un peu l'équivalent de la Midjet qu'on a vu là-bas. Bon, ça c'est français, par contre. D'accord. Et ça c'est américain. Hein. Quel est le nom? Est américaine, donc on est chaussé avec des pneus de série qui sont censés normalement faire toute la saison, donc ce sont des pneus qui sont très durs. Donc ben, bien sûr, qui dit pneus durs, bon, ils n'ont pas une super tenue. Donc c'est pour ça que ce sont des voitures qui glissent énormément, qu'il faut maîtriser en permanence. D'accord. Voilà. Mais bon, qui sont très joueuses. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec une Porsche qui passe partout, avec le pied à fond, partout. Là, non, ah là, oui. il faut savoir manier le volant. Il faut se la donner, quoi. Hein. Et puis ça pardonne pas trop. C'est joueur, c'est sympa, quoi. Hein. Ça glisse bien. Après, c'est sûr qu'on manque un peu de puissance par rapport à de grosses autos. Et quoique. Et c'est quelle marque de véhicule? Alors, c'est une Legend Car, c'est américain. Hein. Legend Car. Voilà, Legend Car. Hein. Donc, c'est un châssis tubulaire avec une coque. Alors, il y a plusieurs coques. Il y a la coque comme ça, comme celle-ci, là, c'est le coupé, un coupé Chevy américain des années 30. Après, vous avez le break. Il y a 3 modèles de carrosserie. Mais bon, le châssis reste toujours le même. Quoi. Voilà, et vous avez 3 ou 4 carrosseries. D'accord. Voilà. Après, ça reste pareil. Après, bon, celle-ci a un moteur avec un kit refroidissement liquide. Oui, c'était le problème que rencontrait le monsieur là-bas avec le refroidissement à air. Ouais, par temps chaud, quoi. Par temps chaud, hein, voilà. Alors celle-là, cette option-là, c'est l'avantage au niveau de la chaleur, mais bon, on amène plus de poids parce qu'on a un radiateur d'eau. Elle est homologuée course ou pas? Oui. Parce que le monsieur là-bas me disait que lui, elle n'était pas homologuée course, la sienne. Ah si, celle-là a fait le championnat, faisait le championnat. Bon, moi, je fais du loisir avec, mais elle faisait le championnat. D'accord. Voilà. Alors, celle-ci, elle a quelque chose de spécial. Celle-ci, elle a quelque chose de spécial parce que le moteur, c'est moi qui lui ai vendu. On attend le propriétaire, là, il est allé chercher les papiers de cession pour pouvoir tourner sur le circuit. Donc c'est un Super 5 GT Turbo avec un moteur de Clio 2 RS 169 chevaux. Capot en fibre.
Donc voilà, moteur, c'est un moteur de Clio 2 RS 169 chevaux qui est de l'année juillet 2000 exactement. Je lui ai vendu, il avait 180 000 km le moteur. Ah, Ça va bien? comment tu vas? D'accord. Putain, oh, je me disais, putain, j'étais avec mon gamin et tout, je dis, putain, regarde la Super 5 GT Turbo qui est là-bas au fond, j'ai dit, putain, oh mais regarde, c'est un moteur de Clio 2 RS dedans, j'ai dit, il y a de fortes chances, c'est moi qui lui ai vendu le moteur. Ça va le moteur? Ah ouais, direct. Bah écoute, il démarre, hein. Là c'est bien. Bah bien sûr qu'il démarre, attends, je te l'avais dit, hein, de toute façon qu'il démarrait. Hein. Alors du coup, ouais, tu l'as refait complet ce moteur? Ouais, j'ai fait le kit de distri, j'ai fait les coussinets, pompe à huile. Et voilà, histoire de repartir tranquille. D'accord. Pour un an, quoi. Donc tu m'avais dit, ouais, ça c'était un Super 5 GT Turbo que tu avais acheté comme ça d'origine à l'époque. Ah, Et c'est toi qui avais fait la modif et tout, avec le kit, avec le moteur, tout. Ouais, c'est ça. C'est toi qui as tout fait de A à Z. De A à Z. À part la boîte, je l'ai amenée faire. Ouais. Et là aujourd'hui elle fait combien de chevaux? Ouais, elle fait 190. 180. D'accord. Avec la gestion qui va bien. On a passé la Clio 3 RS aux bandes puissance. 209 chevaux donnés constructeur. Bande puissance 186 chevaux. Je faisais la gueule. Hein. On y a fait un stage 1 avec une Roprog éthanol 85. 203 chevaux. Et 227 Nm de couple. Donc ça commence un petit peu à réagir maintenant pour une Clio 3 RS. Ouais, ça va pas mal. Ouais. Ah oui, c'est un petit peu mou. Ouais. Mais là maintenant, honnêtement, ouais, ça va pas mal. Et là maintenant, il faut que j'enlève tout, quoi. Voilà, ça fait. Là, c'est le premier mois où vraiment ça roule. J'ai trop envie de faire un tour avec. J'ai trop envie de faire un tour avec. Mais il va aller faire sa session déjà. Il allait chercher les papiers. Ça y est, là, c'est fait. Là. Le autocollant est coulé. Donc là, la casquette de tableau de bord, c'est une casquette de tableau de bord de Clio 1. Ouais, c'est ça. Clio 1, 16 soupapes. C'est ça. Avec plaque carbone, et après voilà, dashboard, les boutons qui vont bien là. Ah, pour faire du circuit, ça va très bien. Ah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Et au niveau train roulant là-dessus? Là, tu as un train arrière de kg 16 Ouais. avec des cales DRS pour du carrossage. Donc train arrière de Clio 16. Ouais. Clio 1, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, oui, ouais. Et des cales de Clio 2 RS. C'est ça. Avec les portes fusées derrière. Avec les portes fusées, ok. Ouais, ça va bien. Hein. Et après, à l'avant? À l'avant, c'est quoi? C'est les triangles de kg DRS, cardan de Williams. Bonne soirée. Bah, écoute, À demain. ouais, ça marche. Ouais. Après, c'est tous les supports sur mesure. Et donc le berceau moteur. Donc le berceau là-dessus, c'est un berceau de Super 5 GT Turbo. Et puis après, ben, tout ce qui est les supports moteurs et cylindres blocs, c'est tout sur mesure. C'est le coup en fait. S'il veut monter dedans, il faut y aller, il faut pas toucher le bouton, c'est tout. Non mais après j'ai pas cherché. La gonfle là, j'ai fait oh. Ah ouais.
Alors je vous présente donc Cyril qui est le propriétaire de cette Porsche. Alors Cyril, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Porsche? Quel modèle c'est exactement comme Porsche? Alors c'est une GT3 Cup. D'accord. C'est une mamie parce qu'elle est quand même de 2004. Ouais. Pas les toutes premières, mais c'est la version avec les phares oscillés. Ça fait 380 chevaux. Après, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc, elle est vidée par rapport à une voiture de série. Donc, le moteur, c'est le même, 380 chevaux. Et en fait, vous avez un arceau, des baquets. Voilà, elle est pure au maximum pour gagner en poids. Et après, vous avez des situations spécifiques avec des pneus slick, avec un écrou central pour les roues. Et vous avez vraiment de l'adhérence et de quoi passer. Au niveau poids, elle fait combien? Aucune idée, je ne me rappelle plus. Moins d'une tonne, un peu plus? Aux alentours, vous savez? Thibaut, combien elle fait en poids, tu le sais? 1100 kg, une tonne 100, d'accord. Je pense, oui. Pour combien de chevaux? 300 chevaux? 380? Oui. Ah oui. Mais bon, les dernières générations sont plus légères, sont plus puissantes. C'est encore rien à voir sur autre chose. Alors là-dessus, on a une boîte manuelle. Alors que sur les dernières, vous avez des boîtes automatiques avec les palettes au volant. Là, on se bat avec le levier quand même. D'accord. Mais on a vraiment les sensations, voilà. Là, on subit la voiture un petit peu, on a vraiment chaud. Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de climatisation. On a quand même, alors sur ce modèle-là, il y avait encore l'ABS à l'époque, ce qui, alors aujourd'hui, sur toutes les voitures de course, vous n'avez plus d'ABS. Ça nous évite de bloquer les roues. C'est une aide qui est, un vrai pilote n'aime pas, mais c'est une aide qui est pas mal quand on apprend à conduire. Donc elle est en propulsion. Il faut bien accélérer les roues débraquées, sinon vous avez le derrière qui vous passe devant en fait. 360. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est une super voiture pour s'amuser. Et je suis content d'avoir, ça fait un petit moment que j'avais pas roulé avec. C'est possible de la démarrer? Si vous voulez, oui. S'il vous plaît. Alors en fait, si vous voulez, les GT3 de l'époque, c'est une GT3 de piste, de route en fait. C'est exactement la même chose, à part que le tableau de bord était celui d'origine, c'était les clauses pour, voilà, pour qu'une voiture elle soit homologuée pour une course. Donc c'est pour ça qu'on a encore la clé de contact. Il y a même la ventilation pour se refroidir qui passe par là en fait. Et là. Ah oui. Ah, ça cause hein, de suite. Hein. Ça cause. Alors les spécificités, il faut savoir que c'est pour ça que j'arrête de suite. En fait, sur ces voitures, on n'a plus de ventilateurs pour refroidir. On a les radiateurs qui sont situés à l'avant, puisque le moteur est à l'arrière, mais en fait, il n'y a plus de refroidissement. C'est-à-dire que dès qu'on s'arrête, en fait, une fois que la voiture est à température, après, il faut l'arrêter de suite, sinon on monte trop en fait. Quand on roule, par contre, comme ça prend l'air devant, ça refroidit le circuit d'eau. D'accord. Mais on n'a plus le ventilateur qui se déclenche comme sur une voiture traditionnelle. C'est pour les gains de poids. Voilà. Parfait. Et ben merci encore. Avec plaisir. Vous avez vraiment un très très beau véhicule, hein. Franchement. Ah oui. Et pour la petite histoire, vous avez un beau rouge, mais c'est pas un rouge Porsche, c'est un rouge Ferrari. Mais ça lui va bien. Voilà. Merci Cyril. Merci. Allez, au revoir. Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur la chaîne de Gasoline Auto. Et si toi qui me regardes, tu ne t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Abonne-toi, ça fait vivre la chaîne et ça te coûte rien en plus. Et si jamais ça ne t'a pas plu, tu mets un pouce bleu vers le bas et je ne t'en voudrais pas. Par contre, si ça t'a plu, n'hésite pas, tu mets un pouce bleu vers le haut. Et puis, n'oublie pas non plus d'activer la cloche en fin de vidéo pour avoir les notifications concernant les nouvelles vidéos qui vont sortir de Gasoline Auto. Allez, merci et à la prochaine. Bye.